Alors bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes un couple, une PMA. Moi c'est Anaïs, comme vous le savez Voilà, depuis et longtemps. moi c'est Nicolas. Voilà. Donc, Et aujourd'hui on voulait vous parler des derniers derniers rendez-vous, ainsi Voilà. que des résultats des anciennes prises de sang, c'est-à-dire des dernières prises de sang que j'avais effectuées avant chaque écho. Voilà. Et aussi vous récapituler. Essayer de faire un bilan de ce qui se passe parce des que rendez-vous. certains n'ont pas pu suivre parce qu'on a fait un live d'1 heure et donc Ah on oui. va essayer de récapituler tout ça. Et vu que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait, on se retrouve tout de suite après l'intro. Voilà. Alors aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu des rendez-vous. Les trois Donc les 3 derniers qu'on avait fait, la vidéo précédente, et ce n'était pas une vidéo mais une diffusion en direct qu'on avait fait à travers Instagram et qu'on vous a retransmis sur YouTube à vous C'est les ça. abonnés fidèles parce que vous étiez là depuis le début et qu'en avant on n'avait pas Instagram donc on vous communiquait ici même. Voilà. Et maintenant, on se retrouve avec une communauté Instagram, ce qui fait qu'on est obligé aussi de le partager sur Instagram. Donc pourquoi pas continuer comme ça, faire des lives Instagram retransmis sur YouTube. En direct, C'est en plus. magnifique en direct. En plus, ça passe nickel. On voit même les commentaires de ceux qui sont dans Instagram. Défilé, ouais, c'est sûr. C'est magnifique. C'est Alors la magnifique. dernière fois, on avait parlé justement du rendez-vous du 25 février. Voilà. C'est ça. Donc on avait parlé du 25 février, donc on avait vu vraiment une hausse comparée au rendez-vous du 25 janvier du mois dernier, du mois d'encore avant. Voilà. Donc on avait vu une hausse qui passait de 1,2 à 3,3 pour le 25 février. On avait vu quand même une baisse d'estradiol. Hein. On avait vu que ça commençait à descendre quand même. Hein. Et on avait vu aussi une bonne progestérone d'1,16. Voilà. Donc le 25 janvier, je vous rappelle on était censé lancer une ovulation qu'on a fait avec Ovitrel et qui n'a pas fonctionné Voilà. démiraclement C'est avec les soucis qu'on a eus. Voilà. ça. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, on avait parlé également après le 25 février du rendez-vous du 2 mars. Parce qu'entre deux, il y avait eu un autre rendez-vous, mais j'ai pas la prise de sang. Parce que madame En avait fait, il y a eu oublié. un rendez-vous Voilà. où le fait que le médecin en question a été remplacé, je lui ai fait une remplaçante. Et comme j'avais complètement zappé d'aller faire ma prise de sang au matin, elle m'a dit c'est pas grave, on va juste voir sur l'échographie et pas besoin de la prise de sang. Voilà. Voilà. Donc on avait revu par rapport au 25 février, on avait vu encore là, cette fois-ci, une baisse de LH. On était passé de 3,3 du 25 février à 2,0 et on avait quand même monté en estradiol à 114 à la place de 80. Et la progestérone également, on était passé à 1,28 comparé à 1,16. Voilà, je vous donne les chiffres pour que vous ayez un peu une idée de comment va fonctionner votre ouverture de ovulation avec Ovitrel, à combien il faut être, etc. Donc, Moi, on m'a dit voilà. pour faire un bon déclenchement, faut que l'ostradiol elle est au moins arriver à 100. Donc si elle n'est À pas 100. à 100, l'ostradiol, ils font pas de déclenchement. Voilà. Et ensuite, Pour ma part, pour mon cas. justement, on était arrivé, donc j'étais arrivé, j'en parle encore une fois, on était arrivé au 2 mars pour nous tous, voilà, 2 mars où on Oui, avait parce qu'on fait avait un live les récapitulatif des 3 précédents. rendez-vous précédents. Voilà. Donc là, on en conclut qu'on est arrivé à cette vidéo, voilà, qui s'appelle Rendez-vous du 19 mars, du 15 mars, Ouais, et tout est mélangé, ça ne va pas. pas trop. Du 15 mars, Attends, fais du voir. 19 mars
et également du 8 mars. Voilà, donc on va y Donc tu arriver. fais 8. Alors 8, 15 et 19, voilà. Voilà. Alors on était Les arrivé derniers. à ce niveau-là. Donc là, malheureusement, j'avais pas fait de vidéo pour le rendez-vous du 8 mars, C'est ça. car on avait vu une petite augmentation quand même de la LH, il faut le souligner, elle était passée de 2 à 2,2, mais on avait vu justement une baisse de Stradiol, voilà pourquoi on n'a pas fait de vidéo, parce Voilà. qu'on s'est dit, on va pas faire une vidéo pour dire bonjour, voilà, on est juste là pour Je devais dire continuer que le Stradiol a traitement. baissé, et puis on va pas couper la vidéo comme ça, donc ça serait ridicule. Donc, il y a On eu est là un pour vous changement. donner des bonnes nouvelles quand Tu- même. Tu peux le dire à nos Voilà. abonnés. De ce fait, il y a eu un changement le traitement, ils l'ont réaugmenté. Parce qu'en fait, là, j'étais passée à 112,5 et de ce fait, on m'avait fait passer à À 125, 125. comme on était avant. Voilà. Donc voilà, donc on avait quand même vu une augmentation de la progestérone, je tenais Oui. encore à le souligner. Donc on était passé de 1,28 au 2 mars à 1,44 à la date du 8. Voilà, donc on avait quand même vu une légère augmentation de la progestérone et du LH. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de l'œstradiol, c'est ce qui manque. Et c'est ce qu'il faut pour lancer l'ovulation, C'est tout ça. simplement. Je Donc, laisse faire pour pas lui couper la parole. j'avais envie de faire le biologiste Voilà. sur cette vidéo. Donc c'est pour ça que je ne parle pas, je voilà. le laisse faire. J'ai envie de me dévoiler un petit peu. Je suis pas T'as assez raison. présent sur la chaîne. T'as raison, c'est vrai que ça fait un moment qu'il était un peu en retrait, donc on s'est dit... Et puis allez, le pire, c'est que je me permets de faire ça parce qu'en ce moment, je ne suis même plus présent au rendez-vous. ouais. Et pas vraiment de ma faute à moi et de mon volontariat, on va dire. C'est plus pour garder le chien et pour justement Mais c'est la déjà période bien. du confinement. Tu- On en reparle encore aujourd'hui. Et donc, on était arrivé du coup au rendez-vous du 15 de la semaine dernière. Voilà. Donc, on avait rendez-vous le 15 pour justement voir est-ce que cette baisse de stradiol, suite à l'augmentation de la dose à 125, va évoluer finalement. c'est ça. Donc on avait vu quand même le LH, il était stable, il était à 2,2, il est passé à 2,1, enfin il est stable quoi. Et on avait vu quand même une augmentation de stradiol C'est ça. à cette date. Donc il était à 61, il est passé quasiment à 94, on s'est dit waouh. C'est pour ça qu'on avait fait une vidéo là hier ou avant-hier, je sais même plus, pour dire qu'on allait faire un live parce que c'est sûr que c'est bon, qu'on va faire la Voilà. piqûre, Et on voilà, s'enflammait on y et- va. Voilà. Et donc la progestérone aussi avait augmenté à 1,52, Voilà. on était à 1,4, on était content quoi. On était très satisfait du rendez-vous du 15 mars où on avait vu une grosse C'est augmentation. ça, on s'est dit, ben, Et ils on vont s'est nous dit, déclencher. ça va remonter, ça va passer les sangs le Ils voulaient vendredi faire qui grossir suivait. les follicules qu'ils étaient en train de grossir. Et c'est puis, ça. on s'est dit, ça va passer les sangs, ça y est, c'est bon. C'est ça. On se prépare, on était même prêt Ouais. mentalement, on La était piqûre, prêt. elle est encore au frais. Hein. Mhm. On avait tout préparé pour lancer une ovulation, etc. C'est ça. Et donc, on avait rendez-vous ce 19 mars, c'est-à-dire vendredi, C'est ça. le jour où j'ai fait la vidéo, donc c'est-à-dire hier. Parce que je Voilà. devais faire un live hier, excusez-moi encore à tous. Parce On que n'était pas on trop était dedans. pas trop Non, dedans non, maintenant non. que je vais vous annoncer que malheureusement elle a rebaissé le stradiol en question. Bah, dis les hormones, toutes les hormones. Donc on avait vu quand même Voilà. une baisse des lâches, donc elle était un petit peu stable, on était à 2,2, Tu comprends. 2,1, elle est passée à 1,8 quand même, Voilà. donc on a vu une barre qui descend. Hein. Je vais faire ça, ça évite de faire un Ouais, montage. t'inquiète. Et donc le stradiol, pareil, on était à 94,6, on a descendu à 82,9, donc on a dit, ça sera pas pour cette fois. Et là, je l'avais dit, même avant qu'elle aille à ce rendez-vous, elle a reçu ses résultats par Internet, et j'ai regardé la prise de sang, je dis bébé, c'est pas bon, ça sera pas bon, tu verras, ça sera pas bon. Pourquoi tu dis ça? Je dis parce que tu étais à 94 de œstradiol et maintenant tu es à 82. Je dis si tu me dis que c'est ça qui manque, c'est foutu. Parce qu'en fait, je m'étais renseignée quelle hormone en question je dois regarder
pour savoir si on doit me déclencher. Elle m'a dit, regardez l'œstradiol. Avec l'œstradiol, on va déterminer s'il y a des follicules qui sont en train de grossir ou si ça reste stable. Et là... Et on avait quand même vu, voilà. malgré ça, une augmentation encore plus importante de la progestérone qui était 1,52 et qui est passée à 1,64. Donc il n'y a que cette hormone qui a augmenté dans ce dernier rendez-vous qui est malheureusement mauvais en quelque sorte. Oui, parce qu'au final, ils m'ont pas déclenché du tout en fait. Je suis encore en train de faire des piqûres. Et voilà. Justement, hier, ils m'ont augmenté mon traitement. Je dois me piquer à 137 ou 135, je sais donc plus. Donc maintenant, on est arrivé à 137,5. Ouais. Voilà. En dose Ovalip tous les soirs. Voilà, on est arrivé à 137,5. C'est ça. Et donc, c'est... Une dose... c'est presque la 150 quoi. La 150. En fait, on est juste avant. C'est l'avant-dernière dose qu'ils peuvent administrer. S'ils passent à 150, ça peut être risqué quand même. Donc elle m'a dit, je veux pas que ça soit trop brutal. Donc qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, on va faire celle qui est encore en dessous quand même. On passe à 137, c'est ça ou 135? Je sais plus. C'est 137, il me semble. C'est ça. 137,5. Voilà, donc on est entre 125 et 150 au final, quoi. Ouais, c'est ça. Dans les choix de cette roulette, de cette piqûre. Mais voilà, donc j'ai voulu refaire quand même un gros bilan, même si c'est un peu cafouillis, parce qu'il y a 6 rendez-vous. Donc les chiffres, il y en a 6 à retenir, c'est incroyable. Voilà, un de ces jours, je crois qu'on va ouvrir un site internet, on va faire une courbe d'analyse. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Le prochain rendez-vous sera le 26 de ce mois-ci. Donc vendredi prochain. À 14h10, j'ai rendez-vous. Et donc cette fois-ci, avant de lancer un live ou quoi que ce soit, on va bien regarder les résultats en question de la prise de sang. Si on voit que l'œstradiol dépasse 100, je vous annoncerai le live. Mais j'aurais dû pas le dire parce qu'au final ça va gâcher la surprise. Mais bon, c'est pas grave, on va se le dire entre nous quoi. Et puis coup, même si je serais pas déclenchée, enfin maintenant je suis prête à tout encaisser. Si je serais pas déclenchée, on fera quand même un petit bilan pour vous expliquer ce qui s'est passé quand même. Quoi. On va essayer de reprendre les habitudes d'avant parce que c'est vrai que quand on oublie un rendez-vous, ça va. Quand on en oublie 2, ça va. Mais quand on arrive à expliquer 3 rendez-vous en vidéo, donc tu as 3 chiffres différents, 3 bilans différents à raconter, les gens sont mélangés, ils comprennent plus rien. Moi, je commence à saturer aussi. C'est pas le fait d'entretenir la chaîne. Hein. C'est juste que je sature d'enchaîner les piqûres sur piqûres sur piqûres sur piqûres. C'est vrai que ça nous fout le moral à zéro, ce truc-là. Ah, puis moi, me faire piquer tous les soirs, c'est pas évident. Hein. C'est pas mentalement, faut être forte. Au début, tu étais forte, mais au bout d'un moment, tu te rabaisses un petit peu. Si je calcule, de toute façon, on a l'intention de calculer. On a l'intention de faire une vidéo. Si je calcule, on est déjà presque... En tout, hein, depuis que j'ai commencé les piqûres, hein, pas depuis que... Je pense qu'il y en a au moins plus d'une centaine. Ouais, je suis sûr et certain. Honnêtement, oui. Parce que quand même, on a commencé Ovalip, les plus petites doses, c'était 50 ou 25. Je ne sais plus trop, mais vraiment les petites doses depuis le mois d'octobre. Donc vous imaginez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est ça, février, mars, on est déjà à 6 mois de piqûre. Et donc on nous avait annoncé aussi également la nouvelle arrivée pour stabiliser un peu ce parcours de ce chien. Il fait dodo. De ce chien, cette chienne femelle midget. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur les chaînes de Panda GameX, Pika Makeup et Kawashila Mix. Surtout Pika Makeup, c'est vrai que j'ai donné des nouvelles, j'ai même parlé de sa stérilisation, tout ça. Mais c'est vrai qu'arrivé un moment, on a été un petit peu embêtés, c'est que elle avait attrapé une petite boule au niveau du ventre, elle l'a encore et on doit aller voir le veto.
Mais sinon, dans l'ensemble, non, c'est une Ouais, très bonne bête. fille. Elle est vraiment magnifique, c'est une très bonne bête. Et on est Voilà, heureux voilà. d'avoir sauvé un chien qui était dans un refuge. Bien que, bon, bah, il était entre de bonnes mains, c'était Ouais. des personnes qui s'occupaient bien d'elle. Mais je sais pas, j'ai craqué sur elle, je me suis battue pour l'avoir. Parce que normalement, il faut faire au moins 3-4 visites avant d'enchaîner à la période d'essai chez vous, jusqu'à temps qu'il y a l'adoption. Et là, au final, ben, Vu qu'il y a eu un confinement, on nous l'a confié un petit peu avant. ben, en fait, dès le deuxième rendez-vous, on a pu la prendre chez nous. Et j'ai dit Voilà, qu'il n'y avait voilà. pas de souci, elle nous avait reconnus. Et puis, ben, c'est vraiment une petite perle, quoi. Surtout là, en ce moment, que j'ai un gros couac avec... Enfin, pas un gros couac, mais comment dire... Je commence à être pas trop bien avec la PMA. Elle me remonte le moral, elle me fait des câlins. Quand j'ai froid, elle me tient chaud. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment un Voilà, amour. voilà. Voilà. En tout cas, ben, c'était la petite parenthèse Parenthèse midget. Elle t'écoute. Voilà, Elle te donc regarde. c'était la petite vidéo avec le bilan des derniers rendez-vous. C'est ça, des fameux J'espère arbres. que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager Vous comme voyez d'habitude et à vous abonner. Activez la cloche aussi parce que quand vous recevez des notifs de nouvelles C'est sûr. vidéos, c'est très important parce qu'on suit le parcours en Et temps on est, réel. nombreux Et d'ailleurs, sur la chaîne. je tenais encore à dire 345 abonnés. Je tenais encore à dire qu'il y a une vidéo d'un bilan du mois de février de l'année dernière qui a passé les 7000 vues sur la chaîne. C'est incroyable. C'est la première fois que j'ai vu une vidéo qui perçait autant. 9,4K. Je dis pas de conneries. 9,4. Ouais, il me semblait. 9000 vues. Ouais, il me semblait. On est passé à 9000. Après, nous Je suis sommes pas à jour. 345 sur YouTube. Et on est déjà pas mal aussi sur Instagram. Donc les gens d'Instagram jonglent sur YouTube et vice-versa. Les gens de YouTube vont sur Instagram. Donc quand tu calcules... Ouais, c'est parce que j'ai plus le chiffre en tête. C'est vrai que tu me dis ça, mais... Après, même en abonnés, mais si je me plante pas, les chiffres sont exacts. Alors oui, on était à 9,5K. 9,5K. Donc on est quasiment à 10 000 vues pour une vidéo Voilà. qui portait sur Clomide et Fertifol. Voilà. De la technique Donc, vraiment plus basique. On était sur cette vidéo-là. Voilà, on essaye de bien zoomer là-dessus. Sur ce bilan-là. Donc je vous invite à la re-revisionner encore pour la faire passer 10 000 vues. On est vraiment heureux, c'est la première fois qu'on a une vidéo qui monte autant parce que je vous rappelle que la vidéo d'hystérographie était à 2000 vues, là elle est passée à 3500, mais on a quand même là passé le top du top, c'est qu'on va passer les 10K bientôt et c'est vraiment magnifique pour Et on une est vidéo presque aux 400 PMA, je vous le abonnés. rappelle. Et on est quasiment à 350 abonnés là bientôt, 349 on est. Ah, Et ça a encore voilà. augmenté alors. Parce que moi je me souvenais 345, donc ça a dû augmenter aussi aujourd'hui alors. Voilà, voilà. En tout cas, c'était la petite vidéo qui fait plaisir pour Oui. faire un bilan de ce rendez-vous. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, comme je le répète encore une fois, c'est pas pour vous forcer, encore une fois, je le dis aussi. Likez, partagez, commentez, mettez, abonnez, cloche, abonnez-vous aussi à notre compte C'est du Instagram. mal là, Didou. Un couple, une PMA également, qu'on fait un tri en ce moment de ce qu'il y a dedans et on essaye de relativiser tout ça. Et en tout cas, voilà, c'était une super vidéo et puis on se dit à la prochaine pour vendredi prochain. Ciao, bisous, restez abonnés. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.